Ainsi, Félix Tshisekedi n'est pas naïf, mais il est plutôt un jusqu'au-boutiste à qui le temps finit par donner raison. Tout ceci ne se serait pas su s'il n'avait pas fait d'alliance FCC-Cash, s'il n'avait pas appelé Paul Kagame mon frère en l'approchant davantage, s'il n'avait pas reçu Martin Fayulu dernièrement alors que celui-ci avait refusé sa main tendue l'autre fois, s'il n'avait ouvert la porte de son bureau à la Cinco, sachant bien que celle-ci ne le veut pas à la tête du pays. La grandeur de Tshisekedi, c'est de mettre fin à une guerre de 30 ans par le stylo et le papier contre un agresseur armé. Paul Kagame sait que la fin de cette guerre, c'est sa fin. Ce dont il s'est servi pour donner à cette guerre un visage congolais lui retourne aujourd'hui la manivelle. Une peine perdue car le deal de paix signé à Washington par les ministres des Affaires étrangères de la RDC Thérèse Kayigamba-Wagner et du Rwanda Olivier Nduhungirehe sous la supervision des États-Unis et la signature finale qui interviendra dans quelques jours à la Maison-Blanche entre les présidents de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Rwandais Paul Kagame, sous l'œil vigilant du président américain Donald Trump, marque la fin d'un système d'infiltration vieux d'une trentaine d'années, planté par Paul Kagame et arrosé par Joseph Kabila. Et le système, quand il tombe selon l'histoire du monde, il ne tombe pas seul, il entraîne plutôt ses racines. Et la racine principale ici s'appelle Paul Kagame. Bonjour chez vous.